Bonjour, mon nom est Daniel Mari, je dirige le groupe de spectroscopie mécanique et dans cette brève vidéo, je vais vous conduire à la visite de mon laboratoire actif dans le domaine de la physique des matériaux. Ce que vous voyez ici sont toute une série de pendules de torsion qui sont les principaux instruments que nous utilisons pour nos expériences. Donc, qu'est-ce qu'un pendule de torsion inversé et qu'est-ce que l'on peut faire avec? Voici donc un archétype des instruments que nous utilisons dans notre laboratoire. Cet instrument a fonctionné dans nos laboratoires il y a peut-être 50 ou 60 ans, donc il s'agit d'une technique très ancienne. Si je fais osciller mon instrument, vous voyez ici l'échantillon et vous voyez que grâce à son élasticité, eh bien, le pendule de torsion oscille. Mais pendant que je vous parle, vous voyez que les oscillations sont de plus en plus atténuées. Et c'est cette atténuation qui, en fait, nous intéresse parce que l'atténuation de ces vibrations, elle est due à la présence de défauts dans la structure cristalline de l'échantillon que nous voyons ici. Et c'est justement la mobilité de ces défauts que nous étudions en tant que physiciens dans notre groupe de spectroscopie mécanique. Le comportement mécanique des solides est dicté par deux propriétés. Les propriétés élastiques du cristal, qui sont dues à la variation d'énergie interne du cristal lorsqu'on le déforme et qui veut retourner à l'état d'équilibre, c'est ce qui donne l'élasticité, et ensuite par la présence de défauts. Ces défauts, que l'on nomme défauts ponctuels, dislocations ou joints de grains, sont à l'origine de nombreuses propriétés physiques et surtout des propriétés mécaniques des matériaux. Lorsque on déforme un matériau, on peut donc distinguer entre la déformation élastique, qui est instantanée en fonction du temps, et une certaine déformation qui dépend du temps, qui est due à la présence de défauts caractérisés par un certain temps de relaxation. Si l'on applique une excitation périodique, la déformation suit la contrainte avec un certain retard, un déphasage que l'on voit ici. On peut naturellement traduire tout ceci en formule. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur un cycle contrainte-déformation, on dissipe de l'énergie. Ainsi, si on regarde comment varie cette dissipation d'énergie ou le déphasage en fonction de la fréquence d'excitation, eh bien, on va trouver des pics qui sont dessinés ici. Donc, on comprend la signification de spectroscopie mécanique lorsque on analyse un spectre mécanique, tout comme dans un spectre optique, on va observer des rayons de différentes couleurs. Ici, on va observer des pics de dissipation d'énergie qui caractérisent les mécanismes de relaxation ou les temps de relaxation des défauts présents dans notre matériau. Tout comme un spectre optique, on va donc suivre un spectre en fonction de la fréquence d'excitation avec différents pics et différents temps de relaxation. L'amortissement que l'on a vu dans le pendule dépend de cette dissipation d'énergie. Il existe donc deux techniques pour analyser cette dissipation d'énergie: l'étude de l'amortissement libre ou bien l'étude directe du déphasage entre l'excitation et la réponse, comme on le voit dans ce diagramme dynamique qui reproduit exactement ce qui se passe lorsque on observe un spectre de frottement interne. Voici donc le montage d'un échantillon sur la canne et ensuite, à l'échantillon monté, on insère la canne de mesure à l'intérieur de ce système qui contient un four qui nous permet de changer la température de l'échantillon. Une fois que le système est posé, on pourra refermer la cloche et démarrer nos mesures. Voilà, on est prêt pour lancer une expérience. Donc on voit maintenant l'excitation du pendule effectuée au moyen de l'alimentation qui se trouve ici. Et ensuite la réponse, ce sont les courbes blanches et bleues. Et le premier point qui est affiché ici à l'ordinateur et qui va donner lieu à ce qu'on appelle un spectre de frottement intérieur. Je vais citer maintenant quelques exemples des recherches que nous effectuons dans notre laboratoire. Il est bien connu que les alliages précieux sont très importants pour certains secteurs de notre industrie. On obtient des alliages d'or de différentes couleurs en changeant la teneur en cuivre dans ces alliages. Or, vous voyez ici trois spectres de frottement intérieur obtenus dans ces trois alliages, ce qui marque
Leur différence, c'est l'apparition d'un pic à environ 600 degrés Kelvin qui devient de plus en plus pointu, comme on le voit ici. Ce pic est en fait dû à une transformation de phase structurelle entre une phase haute température cubique face centrée désordonnée et une phase basse température qui est ordonnée avec des couches de or et de cuivre alternées. La phase haute température est ductile, la phase basse température est dure mais plutôt fragile. Ainsi, pour la mise en forme de ces alliages, il est intéressant de tremper la phase haute température avec un refroidissement rapide et ensuite effectuer un traitement thermique qui permet d'obtenir la phase basse température plus dure et donc enrayable si on fabrique par exemple la boîte d'une montre de luxe. Avec notre technique, nous avons pu optimaliser les traitements thermiques en déterminant de manière très précise la température de changement de phase. Nous appliquons nos techniques aux matériaux les plus divers, comme par exemple le carbure de tungstène cobalt qui est utilisé pour la fabrication d'outils d'usinage très durs. En étudiant le spectre de frottement antérieur, nous avons fait une découverte, une nouvelle transformation structurelle du cobalt qui ressemble à celle d'une transition vitreuse, comme il est démontré par le suivi de cette courbe, qui est une courbe bien connue dans les transformations vitreuses et qu'on appelle la courbe de Vögel-Fülker-Tammen. Cette structure est due à la présence de contraintes internes d'origine thermique qui sont énormes, semblables aux contraintes que l'on a au centre de la Terre et que l'on peut simuler avec des éléments finis. Pour faire les mesures sur de tels matériaux, nous avons utilisé un pendule spécifique. Ce pendule est un pendule qui a été conçu pour monter à des très hautes températures. Il peut monter jusqu'à 1500 degrés centigrades. Pour les théoriciens, je garde aussi des projets théoriques avec une théorie qui a été développée dans notre laboratoire. On peut montrer qu'on peut assimiler l'univers à un réseau cristallin dans lequel finalement les particules ne sont rien d'autre que des défauts de ces réseaux. J'aimerais donc pouvoir confronter les théories de la physique des particules, et en particulier le modèle standard, avec ce modèle un petit peu loufoque, mais qui peut-être peut présenter des grandes perspectives pour la théorie de l'univers. J'espère que cette présentation a suscité votre intérêt, montrant comme la spectroscopie mécanique est une technique idéale pour mesurer la mobilité de défauts cristallins et caractériser les transformations de phase dans différents matériaux. Nous avons pu passer en revue différents projets qui sont disponibles dans mon laboratoire pour des TP4 ou pour des travaux de master dans le domaine de la technologie des matériaux, naturellement, mais sont disponibles aussi des projets de simulation et des projets théoriques.